Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à tous les élèves de seconde, les habitués, les nouveaux. On va faire un cours ce soir sur les probabilités. Vous êtes en forme? Bon, c'est le principal. Alors, on va démarrer le cours des probabilités. Est-ce que quelqu'un peut essayer de m'expliquer ce que c'est qu'une probabilité? C'est un peu dur à expliquer comme ça une probabilité. Attendez, je vais vous donner un exemple parce que ma question elle est nulle. Ilan qui me dit une chance sur quelque chose. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident à expliquer comme ça avec des mots. Alors, je repose ma question. J'ai un paquet de bonbons. Est-ce que je peux avoir un petit paquet de bonbons? J'ai un paquet de bonbons, d'accord? J'ai toujours des bonbons à la maison, hein, c'est important d'avoir toujours des bonbons. Merci, monsieur Robot. On va prendre des bonbons colorés, voilà. Donc, j'ai un paquet de bonbons dans lequel il y a 10 bonbons, d'accord? Donc, sur ces 10 bonbons, on va dire qu'il y a 3 bonbons rouges. Quelle est la probabilité d'avoir un bonbon rouge? Tout simplement, 3 sur 10. Donc, rappel, vous savez que j'aime bien toujours, j'explique au nouveau, hein, faire un petit rappel de cours et ensuite on enchaîne sur des exercices. Donc, rappel numéro 1. La probabilité d'un événement A, ça va, on voit bien là, c'est le nombre d'éléments de A, le nombre d'éléments de A sur le nombre total. Je sais qu'avec ces stylos, il faut que j'appuie pour avoir plus de... Le nombre total d'éléments. Nombre d'éléments de A sur le nombre total d'éléments. D'accord? Donc le fameux 3 bonbons sur total 10 bonbons. Ok? Une probabilité, elle est forcément comprise entre quoi et quoi? Entre 0 et 1, exactement. Gros warning pour ça, hein. Attention, hein. Une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. Ok? Donc, si vous trouvez une probabilité qui dépasse 1, vous vous êtes planté. Si vous trouvez une probabilité négative, j'en parle même pas. Ok? Très important ça de le retenir. Je continue. L'événement A bar. Qu'est-ce que c'est que l'événement A bar? C'est l'événement, tout à fait Raphaël, c'est l'événement contraire de A. Par exemple, là, c'est ne pas tomber sur un bonbon rouge. Ok? Comment on calcule un événement contraire? C'est ce qu'Ilan vient de m'écrire dans le chat. C'est 1 moins P de A. P de A bar égale 1 moins P de A. Ok? Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre en rappel? Diagramme de Venn. Qu'est-ce que c'est que le diagramme de Venn? Vous le connaissez tous, hein? Je sais qu'il y en a plein qui vont me dire non, j'ai jamais entendu parler de ce nom et moi je sais que vous le connaissez. Tout à fait, Ilan. C'est des cercles, me dit Ilan. Le diagramme de Venn, regardez, je vous montre. Diagramme de Venn. V-E-2-N. C'est un diagramme qui ressemble à ça, regardez. On a un univers, on appelle ça l'univers, hein. D'accord? On a un événement A. On a un événement B. Ouais? Vous voyez ou pas que vous l'avez déjà vu ça? Et ici, on a quoi? Voilà, Lynn qui me dit « Ah !» Ici, on a l'événement A inter B. Ici, A inter B. Tout ce truc-là. Ok? Et c'est quoi A inter B? C'est A et B. Je vous prends un exemple, ça va vous faciliter un peu les choses. Parce qu'en général, vous préférez quand il y a un petit exemple. Je prends une classe, d'accord? Et on va dire que l'univers qui est là, c'est toutes les filles de la classe. Ok? J'ai choisi de prendre toutes les filles d'une classe. A, c'est toutes les blondes. Et B, c'est toutes les filles aux yeux bleus.
Ok? Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai, là, en rouge, j'ai, c'est quoi les deux? Les blondes aux yeux bleus. D'accord? Merci Laura, merci Ilan. Les blondes aux yeux bleus. Et ici, qu'est-ce que c'est? Regardez bien. Ça, là, ce que je fais en vert, c'est quoi? Exactement, Raphaël. A, union, B. C'est-à-dire A ou B. A ou B. A ou B. Donc là, c'est le union. Alors que là, c'est le inter. Ok? Donc, qu'est-ce que c'est là en français? C'est les blondes ou les filles aux yeux bleus. Alors, vous allez me dire, ok, très bien, il est top ton dessin, mais qu'est-ce que je fais avec ça? La morale de ce dessin, c'est que la probabilité de A union B, P de A union B est égale à. Alors, regardez bien le dessin. Comment on calcule P de A union B? Salut Joshua, qui vient d'arriver. Joshua, t'es nouveau? Au cas où Joshua soit nouveau, n'hésite pas à demander le polycopier si tu n'as pas eu le temps de l'imprimer. Hein. Ok? Donc, P de A union B, Ilan me dit que ça fait P de A plus P de B moins P de A inter B. C'est-à-dire, regardez le dessin. Parce que c'est bien les formules, mais si on les comprend pas, ça sert à rien. P de A union B, c'est ce qui est en vert. D'accord? Pour calculer ce qui est en vert, vous faites P de A, donc toute la bouille qui est là, plus P de B, toute la bouille qui est là. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais là, j'ai compté 2 fois les filles aux yeux bleus. Les blondes aux yeux bleus. Parce que j'ai dit levez la main les blondes, elles ont levé la main. Levez la main les filles aux yeux bleus, elles ont levé la main. Mais du coup, les blondes aux yeux bleus, je vais les compter 2 fois si je fais ça. C'est pour ça qu'on fait P de A union B égale P de A plus P de B. Et là, il faut retirer, parce qu'on ne va pas les compter 2 fois, mais seulement une fois, il faut retirer P de A inter B. C'est une des formules les plus importantes du diagramme de Venn. Donc, je l'encadre, comme d'habitude. Au cas où, hein, pour les nouveaux qui ne me connaissent pas, j'ai un toc, j'ai une phrase. Est-ce que ceux qui me connaissent peuvent écrire dans le chat pour voir si vous m'écoutez quand même de semaine en semaine, quelle est ma phrase? Bon, je vois que j'ai bien fait mon boulot. On est fiers, on encadre, d'accord? C'est ma devise. Chacun sa devise, la mienne c'est celle-là. Qu'est-ce que ça veut dire? On est fiers, on encadre. C'est pas une secte, hein, rassurez-vous pour les nouveaux. C'est juste que quand vous arrivez à un résultat important ou le résultat d'une question, je vous demande d'encadrer vos résultats. Donc, la petite phrase « on est fier, on encadre » pour que l'examinateur, au moment où il corrige votre copie, le trouve facilement. Voilà, c'est tout. Ok? Donc, on est fier et on encadre. Bon, on a déjà fait un bon rappel de cours. Vous allez tous prendre l'exercice 1, s'il vous plaît. L'exercice 1. On a quoi? On a 4 questions. Je vous laisse 2 minutes pour le chercher. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de le finir, c'est pas grave du tout. Hein. Ok, vous essayez au moins de le. J'aime bien quand vous cherchez un petit peu seul sans moi, sinon c'est trop facile. Surtout que là, on n'est pas en mode Netflix, on regarde une série. Hein. On est là pour bosser. Donc stylo, feuille, calculatrice, on bosse. Exercice 1, 2 minutes chrono. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Allez, on y va. On regarde ça ensemble. Je lis l'énoncé. Vous m'arrêtez s'il y a des problèmes, d'accord? Dans une classe de 30 élèves, ok? 20 étudient l'anglais. Pour l'instant, on lit et on regarde après. Hein. 15 étudient l'espagnol et 8 étudient les 2 langues, ok? Pour un élève donné, on note A, l'événement, l'élève étudie l'anglais. E, l'événement, l'élève étudie l'espagnol. Ok, donc on va respecter l'énoncé et faire ce qu'ils m'ont dit. Hein. Et après, on verra les questions. Déjà, moi, ce que je vous propose de faire, c'est de vous faire un diagramme de Venn pour visualiser un peu ce qui se passe. Donc, en tout, on a 30 élèves.
Ça, c'est l'univers. On appelle ça oméga, l'univers. Ok. On a A qui sont, je le mets ici pour pas qu'on oublie, A, c'est anglais. En même temps, c'est logique, hein. Et E, espagnol. Ok? Donc, on a des élèves qui font de l'anglais. On a des élèves qui font de l'espagnol. Et on a des élèves qui font les deux. Toujours bien d'avoir des couleurs dans ce genre de cas. Pour bien visualiser. Alors, attendez, j'ai quoi comme couleur là? Voilà. Pour bien visualiser ce qu'on fait. Alors déjà, je vais commencer par ceux qui font anglais et espagnol. Il y en a combien qui font anglais et espagnol? Il y en a 8. Donc ça, c'est ceux-là. Ok? J'ai une question. Et cette question, elle est pour... je ne me rappelle plus qui m'a posé la question. Je ne comprends pas. Bon, c'est pas grave. Ilan? Lynn qui m'a dit « Je ne comprends pas cette histoire de 30, 35 personnes, etc. » Regarde, Lynn. On en a 20 qui étudient l'anglais. Est-ce que j'en ai 20 qui étudient que de l'anglais? Lynn, c'est subtil, hein? Est-ce que le 20, c'est uniquement de l'anglais? Non! Le 20, c'est quoi? C'est tous les élèves qui font de l'anglais. C'est-à-dire, regardez bien, le 20, c'est tout ça. Vous voyez ou pas? Donc, du coup, il y en a combien qui font que de l'anglais? Bah oui. Si on a 20 qui font de l'anglais, s'ils voulaient que ce soit ça, le 20, ils auraient mis uniquement de l'anglais. C'est pas ce qui est écrit. Anglais, c'est 20. Donc, regardez, ça là. Il y en a 20 ici dans le groupe noir. Donc, du coup, là, la lune, un petit peu, c'est 12. Comprenez ou pas? Là, j'en ai 12 à l'intérieur du A pur. 8 qui font les deux. Ensuite, de l'espagnol. On en a combien qui font de l'espagnol? Il y en a 15, mais pas que de l'espagnol. De l'espagnol, de manière générale. Là, il y en a 15. Donc, automatiquement, il y en a combien qui font que de l'espagnol? 15 moins 8, c'est-à-dire 7. Vous voyez ou pas? Bien. Alors maintenant qu'on a fait ça, ça devrait aller mieux, je pense. Lynn, que représente l'événement A inter E? A inter E. Là, il faut faire une phrase pour l'instant. Donc, l'événement A inter E, vous mettez 2 points avec des guillemets. Et vous dites que c'est l'élève étudie. Alors, ça représente quoi? L'anglais et, je veux entendre le et, hein. L'anglais et l'espagnol. Ok? Du coup, on vous demande de calculer sa probabilité, pas de problème. P de A inter E, bah là, A inter E, c'est ce qui est au milieu. Ça fait quoi du coup? Raphaël, Ilan, c'est excellent ça. 8 sur 30. Attention de ne pas oublier le sur 30, évidemment. C'est-à-dire, si on simplifie, 4 sur 15. Ok? Et on peut même regarder à la calculatrice si par hasard ça donne un résultat sympathique, hein, parce que les probabilités, c'est quand même sympa de les donner en virgule. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Ça fait 0,26666. Bon, ça fait à peu près 0,27, quoi. Si on arrondit. Environ 0,27, puisqu'il y a un 6 après. Ok? Est-ce que quelqu'un peut essayer de me faire une phrase pour... Non, il n'y a pas besoin de faire une phrase très longue, hein, mais juste une petite phrase pour interpréter ce résultat. En français, je veux dire. Hein. La probabilité qu'un élève fasse les 2 langues est de 0,27. Ouais, pas mal. Donc la probabilité effectivement que les élèves
pratique l'anglais et l'espagnol est de, et là vous pouvez, quand vous faites une phrase en français, n'hésitez pas à passer en pourcentage, est de 27% environ. Ok? Allez, on passe à la question 2. Que représente l'événement A, union E? Donc là, l'élève étudie l'anglais ou l'espagnol. J'ai mis des petits tirets pour dire c'est exactement la même phrase avec un OU. Alors comment on fait P de A union E? J'ai mis un B par réflexe. A union E. Dites-moi tout. Comment on fait P de A union E? On l'a vu tout à l'heure. C'est la formule P de A plus P de E moins P de A inter E. Ouais. P de A. Alors attention, hein, P de A, c'est pas 12. Hein. P de A, c'est 20. C'est tout ça le A. C'est toute la boule. Hein. Donc ça fait 20 sur 30 plus 15 sur 30 moins 8 sur 30. Ça nous fait donc 35 moins 8, c'est-à-dire 27 trentièmes. Si je ne me suis pas trompée. Évidemment, 27 sur 30, vous pouvez le simplifier par 3 en haut et en bas, c'est-à-dire que ça vous fait 9 dixièmes ou encore, là vous voyez, je mets pas de vague parce que c'est pile 0,9. Ok, évidemment, on n'oublie pas, on est fier, on encadre les résultats qu'on obtient. Le 0,27, le 0,9, on n'oublie pas d'encadrer tous ces résultats. Tout va bien? J'ai perdu personne? Alors je continue? Combien d'élèves? On dit pas, on vous a pas dit quelle est la probabilité là. Combien d'élèves n'apprennent ni l'anglais, ni l'espagnol? Ni l'anglais, ni l'espagnol. Alors Léa me dit 3. Est-ce que vous êtes d'accord avec Léa? Ajar aussi. Alors Lynn me dit comment on fait. Regardez bien votre dessin. Là, c'est la classe. On a dit qu'il y avait combien de personnes dans la classe? 30. Hein. On ne s'est pas encore servi de ce 30. Ok? Donc là, on a en tout 30 personnes en tout. 30 personnes. Ok? Ici, vous en avez 12. Ici, vous en avez 8. Ici, vous en avez 7. Donc en tout, vous en avez 12 et 8, ça fait 20. 20 et 7, ça fait 27. Combien il en reste à l'extérieur de ces deux boules? Il en reste 1, 2 et 3 personnes. On va même faire des petits dessins, tiens. Un bonhomme, 2 bonhommes et 3 bonhommes qui ne sont pas à l'intérieur des deux boules. D'accord? Pour que ça fasse 30, là il y en avait déjà 27, il en manque 3. Donc, question 3, 30 moins 27 égale 3. Donc, 3 élèves n'apprennent ni l'anglais, ni l'espagnol. 3 élèves n'apprennent ni l'anglais, ni l'espagnol. Ok? Question 4. Quel est l'événement contraire de A? Facile. L'événement contraire de A, c'est quoi? Je vous rappelle que l'événement A, c'est on apprend l'anglais. Hein. Donc l'événement contraire de A, c'est à barre, effectivement. Et c'est quoi à barre? C'est ne pas apprendre l'anglais. Ne pas apprendre l'anglais. Donc du coup, P de A bar, on a dit tout à l'heure ensemble que ça faisait 1 moins P de A, c'est-à-dire 1 moins P de A, je vous rappelle que ça fait, on l'avait fait ici, 20 sur 30. Ça nous fait donc 10 sur 30, c'est-à-dire un tiers. Et on est fiers. Donc, on encadre. Un premier exercice relativement simple. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous ai pas trop fait peur pour le premier. Hein. Fastoche, dirait Ilan. Ok?
Tout le monde est bien là? Vous avez des questions? C'est le moment de les poser. Hein. Pour tous ceux qui n'ont pas de questions, vous attaquez direct l'exercice 2. Pour ceux qui ont des questions, c'est le moment. Alors, Daniel qui me dit, vous pouvez expliquer le 4. Ce que je viens de faire là, Daniel? La question 4 ici? Oui. Alors, la question 4, c'était quel est l'événement contraire de A? L'événement A, c'est apprendre l'anglais. Donc, le contraire de A, c'est ne pas apprendre l'anglais. Ok? Et tout à l'heure, je ne sais pas si tu étais là depuis le début du cours, Daniel, tout à l'heure, au moment du rappel de cours, j'ai dit que P de A bar, ça faisait 1 moins P de A. Donc, 1 moins 20 sur 30 qui me donne 1 tiers. Alors, j'ai Chanel qui me dit, est-ce qu'on peut rappeler la formule de A inter E, s'il vous plaît? Il n'y a pas de formule pour A inter E. La seule formule que tu as, Chanel, c'est pour A union E, qui est là, et que j'avais encadré dans notre rappel de cours. Mais pour l'inter, il n'y a pas de formule. L'inter, moi, je dis toujours aux élèves, il se réfléchit. Donc, tu as vu là tout à l'heure, on nous a demandé P de A inter E. Qu'est-ce que j'ai fait? En plus, il me le donnait dans l'énoncé là. Il me disait anglais et espagnol, il y en avait 8. Donc, tu as vu, j'ai même pas eu besoin de faire de formule. Hein. C'était 8 sur 30. Allez, je vous laisse. Combien de temps vous voulez pour faire l'exercice 2? Essayez au moins. On va dire 3 minutes hein, pour bien se mettre dedans. Allez, c'est parti et à tout de suite pour la correction. Alors, Lynn me dit l'arbre, je ne sais pas par quoi commencer. Et Elena me dit qu'est-ce que c'est qu'un arbre? Bon, alors vous n'êtes pas là pour rien au moins. C'est bien. On y va. Exercice 2. Un sac contient des jetons carrés ou ronds. Ok? De couleur verte, bleue ou noire. Attention, hein. Il y a carré ou rond. Et ensuite, il y a vert, bleu ou noir. Donc, il y a une couleur et il y a une forme. Deux choses importantes. T'inquiète pas, Lynn, je vais te montrer. Donc, première question. Ah oui, non, pardon. Il y a 10 jetons verts, dont 4 carrés. Donc, vous voyez qu'on commence par la couleur là. D'abord, on vous parle de la couleur, vert. Et à l'intérieur des verts, il y a 4 carrés. Ensuite, il y a, vous voyez, donc là, ce qui est important, c'est d'abord de commencer par la couleur. Donc, regardons un peu ensemble. Moi, ce que je vous propose déjà de faire, c'est moi ce que j'appelle le squelette de l'arbre. C'est-à-dire, d'abord la couleur. Il y a combien de couleurs possibles? 3. Donc, soit vert, soit bleu, soit noir. Vert, bleu ou noir. Et ensuite, la forme. Donc, la forme, c'est soit carré, soit rond. Soit carré, soit rond, soit carré, soit rond. Ça, c'est ce que j'appelle moi le squelette de l'arbre. Et maintenant, on va le remplir. Donc, comment on remplit un arbre? Avec les chiffres. Mais attention, des probabilités toujours. Hein. On appelle ça un arbre de probabilités. Donc, par exemple, il y a combien de verts? Il y a 10 jetons verts. On ne peut pas mettre 10 là. Parce que 10, c'est pas une proba. Donc, qu'est-ce qu'on met à la place du 10? Il y a combien de jetons en tout? Il y en a 40. Tout le monde est d'accord ou pas? Parce qu'il y a 10 jetons verts, il y a 12 jetons bleus et il y a 18 jetons noirs. Ok, donc ça fait 10 sur 40. D'ailleurs, je vous signale que 10 sur 40, ça fait un quart. En bleu, on en a 12 sur 40. Qu'on peut simplifier en, si on divise par 2, ça fait 6 sur 20, c'est-à-dire 3 dixièmes. Et enfin, le dernier, 18 sur 40. Si je divise par 2, ça fait 9 sur 20. OK? Donc ça, c'est les probabilités. Ça, c'est les probabilités simplifiées. Bien. Ensuite, parmi les verts, on nous dit qu'il y en a combien? Il y en a 4 qui sont carrés. Donc, je vous rappelle qu'on n'a que 10 verts. Hein, OK? Donc, 4 carrés parmi les 10.
Et là, du coup, 6 ronds parmi les 10. Ça va ou pas? 4 sur 10, 6 sur 10. Ensuite, parmi les bleus, on me dit qu'il y en a 10 sur les 12 qui sont carrés. 10 sur les 12 qui sont carrés. Donc 2 sur les 12 sont ronds. Et enfin, 14 des 18 jetons sont ronds. Dans les noirs, 14 sur 18 sont ronds. Et donc 4 sur 18 sont carrés. Ça va pour tout le monde pour l'arbre? Il y a peut-être un truc qui vous choque, j'ai pas simplifié mes fractions. On va le faire tout de suite. 4 sur 10, ça fait quoi? Ça fait 2 sur 5. Et là, 3 sur 5. 10 sur 12, ça me fait 5 sixièmes et 1 sixième. 4 sur 18, ça me fait 2 neuvièmes et 7 neuvièmes. Et voilà. C'est un peu moche, mais voilà. Est-ce qu'on est obligé de simplifier? Franchement, Léonore, t'es pas obligé, non. Là, j'avoue que je me suis un peu pris la tête avec ça. On n'était même pas obligé de mettre les simplifications à droite. Vraiment pas là. Ok? On continue. Donc, construire un arbre de probabilité, c'est fait. Construire un tableau, attention, écoutez bien, tableau d'effectifs. C'est pas un tableau de probabilité là qu'on veut. C'est un tableau d'effectifs pour donner le nombre de jetons de chaque sorte. Alors, regardez bien. Donc ça, c'était la question 1A. Et maintenant, la question 1B. Un tableau d'effectifs, ça ressemble à ça. Vous êtes d'accord que vous avez le choix entre vert, bleu ou noir. Et il ne faut pas oublier de mettre un total. Et vous avez le choix entre carré, rond, total. Comme il s'agit d'un tableau d'effectifs, on se place sur un total de jetons, excusez-moi, j'avais oublié le mot, un total de jetons de 40. Donc là, vous me mettez 40. Ok? Alors, on sait, on va relire l'énoncé ensemble et on va placer les chiffres. On sait qu'il y a 10 jetons verts, donc vert total 10. Que parmi les 10 verts, il y en a 4 carrés, dont 4 carrés. Ça va ou pas? Donc, 10 jetons verts, dont 4 qui sont carrés. Donc, automatiquement, ça en fait combien? Ça nous en fait 6 ronds. Je continue. Ensuite, on a 10 des 12 jetons bleus sont carrés. Donc, 12 jetons bleus ici et 10 sont carrés. Donc, automatiquement, vous en avez 2. Et enfin, 14 des 18 jetons noirs, 18 jetons noirs. Et parmi ceux-là, 14 sont ronds. Donc, automatiquement, vous en avez 4 qui sont carrés. Une fois que vous avez fait ça, il me manque une dernière chose, la colonne des totaux. D'accord? Ici. Donc, le total 4 et 10, ça fait 14 et 4, ça fait 18. 6 et 2, ça fait 8 et 14, ça fait 22. 22 et 18, ça fait bien 40. Tout est pour le mieux. Tout va bien? Voilà la question 1, un arbre de probabilité. Voilà la question 2, un tableau d'effectifs. On passe à la question 2, pardon. Donc, on tire au hasard un jeton et on suppose qu'il y a équiprobabilité. Est-ce que quelqu'un peut essayer de m'expliquer ce que ça veut dire équiprobabilité? Alors, même probabilité me dit Raphaël.
Ouais. Ils ont le même univers. Ouais. Événement élémentaire, équiprobable. J'essaie de lire un peu. La probabilité que tous les éléments... Ouais, je préfère Léa, ce qu'elle a mis. En gros, équiprobabilité, ça veut dire qu'il n'y a pas de trucage dans cet exercice. Ça veut dire qu'il y a autant de probabilité de tomber sur... Quand on ferme les yeux et qu'on tire un jeton, il n'y en a pas un qui va tomber plus que l'autre. Il y a équiprobabilité. Mais malgré tout, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a plus de jetons noirs que de bleus ou que de verts. Donc, on a plus de chances de tomber sur un bleu malgré tout. Mais quand on dit équiprobabilité, ça veut dire qu'il n'y a pas de trucage dans cet exercice. C'est tout. Vous ne prenez pas la tête. Hein. Ok. Alors, A, calculer. Donc là, j'ai mis au tableau. A, l'événement A, c'est le jeton est vert. Ok. B, le jeton est carré. Et C, il est carré mais pas bleu. Ok. Première question. Calculer les probabilités de A, de B et de C. Alors, P de A, P de B et P de C. P de A, c'est le jeton est vert. Deux options, soit vous regardez là, soit vous regardez là. Vert, 10 sur 40. Vert, on l'avait déjà fait ici, 1 sur 4 ou 10 sur 40. On l'avait déjà fait en fait. C'est fini pour le A. B, le jeton est carré. A, les carrés, ils sont où? Ils sont là. Là, on a intérêt à regarder ici parce que là, carré, c'est galère. Il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Donc, avec l'arbre, ça serait trop compliqué. On a intérêt à aller sur le tableau là. Le carré, vous allez ici, il y en a 18. Donc, P de B égale 18 divisé par 40. Et 18 divisé par 40, si on le simplifie, ça me fait 9 sur 20. Tout le monde est OK? 9 sur 20, si vous divisez par 2, en haut et en bas. Et enfin, la dernière, P de C. C, c'est quoi? C'est carré et pas bleu. Carré, mais pas bleu. Il y a qui est carré et pas bleu? Il y a lui, pas lui, et lui. Donc, en tout, on en a combien qui sont carrés et pas bleus? 4 plus 4. D'accord? Je vais le mettre en rouge pour bien que vous le voyez. Carré et pas bleu, c'est lui et c'est lui. C'est les carrés verts et c'est les carrés noirs. Donc, ça me fait 4 et 4, 8. Évidemment, on n'oublie pas de diviser par le total 40. Et si vous simplifiez 8 sur 40, ça vous donne, divisé par 4 en haut, divisé par 4 en bas, 2 sur 10, ça fait un cinquième. Et on est fiers. Merci Ilan, merci Daniel. Waouh! J'allais le dire, qu'est-ce qu'on n'oublie pas? On est fiers et évidemment, on encadre. Bah là, carrément, ça et ça. Hein. On est super fiers là de nos 3 résultats. Hein. Ok, la question d'après est hyper facile. Alors, Laura me dit pourquoi sur 40 et pas sur 18? Alors, pourquoi j'aurais besoin de mettre sur 18? On t'a pas dit qu'on était dans l'équipe des carrés. On t'a dit quelle est la probabilité que le jeton, que je tire, hein, mais pas forcément chez les carrés, que je tire de manière générale, est carré vert, enfin, carré mais pas bleu. Donc, il y a les carrés verts, les carrés noirs, mais dans l'ensemble des jetons, hein, Laura. Ok? On n'a pas dit qu'on se plaçait que chez les carrés, là. Alors, la question B est très facile. Les événements contraires. Donc là, on va te faire ça en 2 secondes. P de A bar. Là, c'était la A. Maintenant, la B. P de A bar, c'est 3/4. P de B bar, c'est 1 moins 9 vingtièmes, ça fait 11 vingtièmes. Si je vais trop vite, vous m'arrêtez. Hein. Rachel, calme-toi. D'accord? Et P de C bar, 4 cinquièmes. Il suffit juste de faire 1 moins les résultats à chaque fois. OK? Donc, à nouveau, on peut être fier. Donc, on encadre. Ça va? Ça fuse un peu là les neurones? Ça bosse un peu? On y va alors. Dernière question de l'exercice 2. Donc, exprimé par une phrase d'événement A, union B. En même temps, c'est pas plus mal. Ça vous force un petit peu à rédiger. Moi, j'aime bien.
Donc, c'est quoi l'événement A union B par une phrase? Alors, Ilan me dit le jeton est vert ou, j'adore le ou, carré. Et c'est juste, Ilan. Il va vite, Ilan, hein? Speed. Donc, effectivement, A ou B, A ou B, c'est le jeton est vert. A ou B, deux points. Le jeton est vert. Là, vous aurez tous vos points juste sur le ou, en fait. Donc, c'est vraiment important. Ou carré. Et comment on calcule P de A union B, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est hyper important. C'est la formule du diagramme de Venn. Donc, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Alors, P de A, on a dit que P de A, c'était un quart. Plus P de B, on a dit que P de B, c'était 9 vingtièmes. Moins, attendez 2 secondes, c'est quoi A et B? On l'a pas fait là. Mais c'est quoi A et B si on parle en français? C'est être vert et carré. Vert, ils sont là les verts, hein, et carré. Donc c'est ceux-là là. C'est 4 sur 40. C'est-à-dire 2 sur 20, c'est-à-dire 1 dixième. Hein. 1 dixième. Ok? Bon, après, vous prenez la calculatrice ou vous le faites à la main. On va tout mettre sur 20. Ça me fait donc, si on multiplie là par 5, ça fait 5. Là, on garde le 9. Là, on multiplie par 2, ça fait moins 2. Ok? Ça fait donc 5 et 9, 14. Moins 2, 12 sur 20. Et 12 sur 20, si vous simplifiez par 4, si je ne me suis pas trompé, ça fait 3 cinquièmes. 3 cinquièmes. Ça, c'est que du calcul. Hein. Donc, je perds pas de temps à ça. Vous savez, de toute façon, vous avez vos calculatrices. 3 cinquièmes. Donc, on est fiers et on encadre. Je réexplique Elena, bien sûr, qui me demande en privé si je peux revoir. Donc, pouvez-vous réexpliquer? Elena me demande le 1 dixième. Donc, 1 dixième, il vient d'où? Je ne sais pas duquel on parle. Tu parles de peut-être de ça? Est-ce que c'est ça, Elena, dont tu me parles? Oui. Alors, 1 dixième, c'est le A inter B. A inter B, si on fait une phrase en français, ça fait quoi, Elena? C'est vert et, tu l'entends le et carré. Donc, si tu regardes ici, c'est quoi la probabilité que le jeton il soit vert et carré? Vert, il est là. Carré, il est là. Il n'y en a que 4 qui sont verts et carrés. 4 divisé par 40. Et simplifier 4 sur 40, ça fait 1 sur 10. Ok? On est un peu speed là, mais j'ai vraiment envie de finir. Donc, vous prenez l'exercice 3. Je vous laisse 1 minute, c'est juste le temps de symboliquement de le lire. D'accord? Vous n'aurez pas le temps de le faire, mais au moins 1 minute pour le lire dans votre tête, de votre coin. Et ensuite, je le corrige. À tout de suite. On y va? Exercice 3. On joue avec un dé truqué. Tiens, attention là, il y a de la triche là dans l'air. Un dé truqué à 6 faces. Normalement, un dé qui n'est pas truqué, j'ai une chance sur 6 de tomber sur chacune des faces. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? On nous dit que la probabilité de tomber sur 1, 2, 3, 4, 5 est la même. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. Et la probabilité d'obtenir un 6 est égale à 1 demi. J'adore ce dé, hein. D'accord? Attendez, on va essayer de schématiser ça. Moi, j'aime bien me faire un petit tableau dans ces cas-là. Regardez. Ça, c'est les événements. Je vais appeler ça X. Donc, on tombe sur le 1, sur le 2, sur le 3, sur le 4, sur le 5 et sur le 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et P de X, c'est probabilité de chacun. D'accord? Donc, la seule chose que je sais pour l'instant, c'est que là, j'ai une chance sur 2 de tomber sur le 6. Il me reste combien de cases? Ah, Ilan me dit, je me suis fait un camembert. Sympa le camembert. Comme un sondage. T'as bien fait, Ilan. Donc, il nous reste 5 cases. Et
Combien il nous reste? Parce qu'on a déjà une chance sur 2 pour le 6. Donc, il nous reste aussi une chance sur 2 pour tout cela, les pauvres. Et une chance sur 2 par personne, non. Enfin, par nombre, non. Une chance sur 2 à se partager en 5 parts égales. Ça fait quoi 0,5? Parce qu'une chose sur 2, c'est 0,5 en fait, hein, regardez. Ça fait quoi 0,5 que je divise par 5 parts égales? Ça fait quoi? Alors, il y en a qui me disent une chance sur 10. Ouais. Et si on le met en 0,05 divisé par 5, ça fait quoi? Ça fait 0,1. Donc là, vous avez 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 à se partager. Vous me suivez ou pas? Et la somme de tout ça fait bien 1, ce qui est logique. Ok? Bon. Alors, on vous demande A, l'événement obtenir un nombre inférieur ou égal à 5. A, l'événement obtenir un nombre inférieur ou égal à 5. Ça fait quoi l'événement A du coup? Inférieur ou égal à 5. Regardez votre tableau, c'est hyper facile du coup. Ça me fait, Ajar me dit 5 sur 10. Tout à fait. Ou 1,5 ou 0,5. Donc, P de A, ça fait tout ça. C'est-à-dire 5 fois 0,1 qui me fait 0,5. Et on est fiers, donc on encadre. L'événement B, c'est l'événement obtenir 1. Bon bah facile. Obtenir 1, ça fait 0,1, ça se voit direct là. Ça va? Vous avez l'air de bien suivre. L'événement C, obtenir un nombre pair. Donc pair, c'est le 2, le 4 et le 6. Donc ça fait 0,1 plus 0,1 plus 0,5. Ça me fait donc 0,7. Et évidemment, à chaque fois, on est fier, donc on encadre. 2. Et c'est la dernière question du cours. En déduire la probabilité d'obtenir un nombre impair. Pourquoi ils disent en déduire? Pourquoi ils disent en déduire la probabilité de tomber sur un nombre impair? Parce qu'on a, voilà, Ilan, pair, c'est le C. D'accord? Donc, en déduire impair, ça veut dire ils veulent C bar. Et donc, P de C bar, ça fait 1 moins, ce qu'on a vu aujourd'hui dans les événements contraires, ça fait 1 moins P de C, c'est-à-dire 1 moins 0,7 qui me fait 0,3. Ok? Bien. Je vous souhaite une très très bonne soirée à tous. Bon appétit. Reposez-vous bien et bravo encore à tous de ce cours en live. Allez, bonne soirée à tous.